Dans quelles énergies va-t-on évoluer pour la pleine lune du 17 janvier 2022? 17-18 janvier 2022, qui va donc nous donner les énergies et le plein potentiel jusqu'au 1er février 2022, date de la prochaine nouvelle lune. Donc cette guidance est une guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu. Financier, professionnel, familial, amical, relationnel, sentimental, de santé, pourquoi pas. Nous allons voir ce que la source va nous envoyer et dans quel ordre. Donc pour cette pleine lune du 17-18 janvier 2022, si je vous dis 17-18 janvier 2022, je vous ai listé effectivement les différents aspects fondamentaux en astrologie occidentale. C'est une pleine lune que l'on appelle traditionnellement la pleine lune du loup, qui va donc s'effectuer à 23h50 temps universel, le 17 janvier. Donc le 18 janvier, par exemple, pour l'Europe de l'Ouest, avec 1 heure de décalage par rapport au temps universel, puisque nous sommes en heure d'hiver, donc avec 1 heure de décalage, ce sera donc le 18 janvier à 0h50. Cette pleine lune, la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, je le rappelle pour tout un chacun, sera donc effective à 27°51 Cancer pour la lune, donc à 27°51 Scorpion à son opposé quant au soleil. Les aspects fondamentaux en astrologie occidentale vont être, il n'y en a pas énormément mais qui sont surpuissants, Vénus qui va redevenir direct le 30, Vénus est en rétrogradation jusqu'au 30, donc redevient direct, mais va former un aspect fondamental à Mercure, qui rétrograde à compter du 15. Donc Vénus-Mercure seront en rétrogradation le 17 janvier à 23h50 temps universel, sur le 11e degré du Capricorne. Donc on est vraiment dans un aspect de prise de conscience évolutif, quant à ce que l'on peut dire, des blocages, donc on peut s'attendre à des blocages mondiaux, à des blocages individuels aussi, bien évidemment, quant à la façon d'envisager la suite des événements, pour vous, hein, pour tout un chacun, la suite de vos événements. On va voir domaine par domaine ce que ça implique. Et comme la source va nous l'envoyer, dans l'ordre où la source va nous l'envoyer, il va également y avoir un carré entre Mercure et Uranus pour cette pleine lune du loup, donc du 17 janvier 2022 à 23h50. Un carré Mercure-Uranus à 1 degré, Mercure étant sur le 10e degré du Verseau et donc gouverné par Uranus qui se trouve toujours en Taureau sur le 11e degré à 1 degré près. Mais c'est donc un aspect puissant puisque Uranus gouverne le Verseau et donc Mercure est en Verseau en rétrogradation. Le troisième aspect que je vous ai listé, c'est un sextile appliquant. Donc on va au sextile. Donc c'est puissant entre Mercure, encore une fois, et la planète Chiron, ou en tout cas l'astéroïde Chiron, et qui est le grand guérisseur. C'est un sextile appliquant à peine 1 degré, et donc effectivement qui va aller vers la guérison, tout domaine confondu. Vous allez commencer à entrevoir vos solutions lorsque vous vous sentiez bloqué jusque-là. Enfin, pour terminer ce lissage des aspects fondamentaux en astrologie occidentale, il va y avoir une conjonction importante de la lune noire vraie et de la lune noire moyenne sur le 21e degré des Gémeaux. Si je vous en parle, c'est que c'est un aspect important parce qu'il est rare que lors d'une lunaison, 2 ou les 3 lunes noires différentes, lune noire vraie, lune noire moyenne et lune noire corrigée, soient en aspect. Là, on a une conjonction sur le 21e degré des Gémeaux de la lune noire vraie à la lune noire moyenne. Donc la nouvelle lune, ces énergies vont donc courir jusqu'à la prochaine nouvelle lune, le 1er février 2022. Je vous posterai bien sûr une vidéo sur ce à quoi nous pouvons nous attendre comme énergie pour cette nouvelle lune du 1er février 2022. Nous allons entrer dans le vif du sujet en médiumnité pure, voir un petit peu
les énergies auxquelles nous pouvons nous attendre pour cette petite quinzaine à venir en pure médiumnité, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, en guidance générale. Donc on va voir tout domaine confondu dans un premier temps vers ce vers quoi ça nous fait tendre. Ça va être une lunaison, comme on me le présente, d'avancer sur les blocages, hein. Clairement. Vous allez sentir vos blocages et vous allez sentir que ça se débloque. Parfait, vous allez commencer à accéder à vos solutions en quelque sorte. Donc nous allons lister au fur et à mesure les différents domaines que la source nous envoie et dans l'ordre où la source nous les envoie. D'ores et déjà, mettez-moi un pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre entourage. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. N'hésitez pas aussi à partager les commentaires et à vous abonner de façon à recevoir les capsules en temps et en heure dans votre fil d'actualité sur YouTube. La source m'a demandé pour débuter cette guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu, de vous tirer une carte du petit oracle des anges. Il y en aura une pour conclure cette guidance générale. Je la découvre donc en même temps que vous sur 55 cartes. C'est l'archange Sandalphon. Elle est succincte mais puissante, c'est ça. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Bon, ça va dans le sens que je vous indiquais. Si vous voulez la lire par vous-même, mettez sur pause. Voilà, je vous l'éclaircis. Mais c'est exactement ce que l'on me demandait de vous retransmettre à la finale, puisque vous allez sentir vos blocages et vous allez opérer des évidences de déblocage. La source me demande de commencer par l'aspect relationnel, amical, voire familial, mais avant tout amical, comme on me le présente. On va voir la famille qui va venir se greffer dessus, probablement. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Amicalement parlant, vous sentez de plus en plus de stabilité. Vous sentez par contre que vos amis ou votre relationnel, professionnel ou relationnel, hein, pur, mais plus la sphère amicale, hein, comme on me le présente, hein, dysfonctionne, se laisse envahir par les peurs et vous êtes un pilier. Vous allez ressentir pour cette petite quinzaine, durant cette pleine lune, à partir du 17, vous allez ressentir que on vient vous demander votre avis ou on vient consolider auprès de vous ces attentes en quelque sorte. Est-ce que ce sont vos amis qui dysfonctionnent? Non. Est-ce que c'est vous le pilier? Oui. Vos amis viennent chercher auprès de vous la stabilité, votre stabilité. Oui, très bien, mais attention que ça ne vous fasse pas douter. Lorsque l'on vient chercher auprès de vous un réconfort, c'est ok si vous êtes capable de le donner. Ne donnez que ce que vous pouvez apporter à autrui. Hein, vous n'êtes pas à booster les gens, et quand bien même ce sont vos amis, voire vos meilleurs amis, et à en ressortir lessivés. C'est pas le but. Le but, c'est de conserver aussi votre énergie. Être dans l'amour universel et inconditionnel, ah oui. Donner votre avis, oui. Mais vous le donnez une fois, si vous sentez que la personne vient toujours rechercher la même chose et a toujours les mêmes modes de fonctionnement, quant à ses peurs, ses craintes, quel que soit le domaine impacté, hein, ça peut être financier, gros changement de vie, peur de l'avenir, etc. Ok, vous avez donné votre avis, au bout d'un moment, c'est bon, écoute, j'ai planté la graine, maintenant, fais ce que tu peux avec ce que tu peux, moi je suis pas là, je suis pas un punching ball. Et ça va vraiment être votre ressenti, vous repliez sur vous, vous attendez de votre entourage direct qu'il se stabilise de la même façon que vous, mais ça ne va pas être les rassurer en boucle pour que ça n'opère rien en retour. Vous avez vraiment besoin de sentir que ce que vous avez donné, bien, il y a de la réceptivité et ça permet à la personne d'évoluer positivement aussi. Ce qui va se passer dans un second temps entre la pleine lune et la nouvelle lune, donc du 1er février 2022. Ça, c'était sur la sphère amicale, ce qui opère un rééquilibrage et un lâcher-prise de votre part. En gros, ça va être pareil familialement parlant. Non, familialement parlant, il y a autre chose. Amicalement parlant, ça peut se produire aussi, ce que je vais vous dire. Mais familialement parlant, on attend autre chose de vous. On me parle
recomposition familiale encore et encore, et le besoin d'avancer sur cette évidence. Familialement parlant, on commence à se poser sur une logique de recomposition familiale. Je ne parle pas sentimentale, hein, je parle pour l'instant familiale. Si vous avez des parents, si vous avez des enfants, vous ressentez ce besoin pour eux de vous sentir plus proche d'eux. Eux ont besoin de vous dans leur proximité. Ça vous rééquilibre et ils se rééquilibrent aussi. Si vous avez des enfants à domicile, ce que l'on est en train de me dire, parce qu'ils sont encore jeunes ou parce que c'est Tanguy, je vous le dis sur le mot d'humour, mais c'est un peu l'idée, vous ressentirez leur besoin de sentir que vous êtes un pilier, que vous les rééquilibrez dans la stabilité, voire dans le changement de vie. Il y a un changement, une logique d'enclenchement d'un changement de vie pour vous. Donc, bien sûr que c'est très positif parce que vous allez vers votre avenir beaucoup plus sereinement. Il y a vraiment cette idée d'aller vers autrui, de vous sentir encore, lorsque c'est familial ou même amical, hein, encore une fois, hein, vous pouvez sentir que vos amis attendent que, parce que habitant peut-être à plusieurs centaines de kilomètres, voire plus loin, ressentent que vous pouvez envisager à moyen, voire plus long terme, de les rejoindre ou d'aller vers leur proximité. Oui, peut-être, mais pour l'instant, c'est un chouïa prématuré. On le dira comme ça. Bien, par contre, pour les enfants qui vivent encore avec vous, il y a vraiment ce besoin de sentir que vous êtes un pilier et que vous êtes apte à changer. Bien oui, le changement est enclenché. Encore une fois, c'est un chouïa prématuré. Les choses se mettent en place, mais gentiment, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et ça va être ce que vous allez ressentir pour la quinzaine à venir. Professionnellement parlant, pour ceux et celles d'entre vous qui êtes salariés ou fonctionnaires, il y a une stabilité et un lâcher-prise quant à des doutes qu'il y avait ces derniers temps. Vous ressentez de plus en plus que vous fonctionnez différemment et que votre nouveau mode de fonctionnement se pose. C'est positif, ça vous occasionne un lâcher-prise, ça vous permet de vous libérer l'esprit, on le dira comme ça, et d'être beaucoup plus dans le cœur pour la suite de votre vie. Pour ceux et celles qui sont soit auto-entrepreneurs ou profession libérale ou chef d'entreprise ou PDG ou qui avaient des personnes autour de vous à gérer, entre guillemets, on le dira comme ça. Là encore, ouais, ça va être un leitmotiv, je pense. Vous êtes un pilier. On attend de vous le pilier. Ouais, mais le pilier a ses limites aussi. Et c'est là qu'on en vient à ce que je vous disais il y a quelques minutes sur la généralité. Vous pouvez rassurer dans l'évolution de votre entrepreneuriat, de votre façon d'être. Vous sentez qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent en ce moment. Mais vous évoluez avant tout pour vous. Surtout, j'ai envie de dire, nul égocentrisme là-dedans, vous sentez que vous donnez l'exemple. Rien que de très positif, vous sentez que vous êtes un pilier pour vous et vous sentez toute votre évolution, toutes vos évolutions. De gros changements ont commencé à se mettre en place depuis la fin 2021. Vous les actez. Là, ça va être valable surtout pour les auto-entrepreneurs et les professions libérales ou pour tous ceux qui sont en train de franchir le cap de s'indépendantiser. Vous sentez que vous allez vers quelque chose de nouveau, que de nouvelles choses se mettent en place. C'est positif. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Pour la quinzaine à venir, les choses s'éclairent. Vous allez vers une libération. Mais tout n'est pas encore en place. Les choses avancent gentiment. On le dira comme ça. Vous devez sentir que nul ne vous met la pression. C'est exactement ce que l'on est en train de m'envoyer. Ne vous laissez pas impacter. Avancez à votre rythme. Ça va être fondamental pour la petite quinzaine à venir. Les choses se mettront en place avec la nouvelle lune de février, de façon à ce que vous puissiez sentir qu'effectivement, vous fonctionnez différemment et ça commence à se poser. Là, les énergies se posent, mais tout en douceur. C'est un petit peu un atterrissage en parachute, vous voyez. On ne vous jette pas comme ça, puis boum, vous allez nager tant que vous pourrez dans la mer. Non, non, c'est un atterrissage tout en douceur en parachute. C'est vraiment ce que l'on m'envoie. Bien. J'écoute ce que l'on m'envoie et la sphère financière est impactée, mais alors là, c'est plus
dans le domaine, ouais, alors finance, pour ceux qui sont en évolution financière ou en recherche financière évolutive, on le dira comme ça, de nouvelles choses se mettent en place, mais ça va être plutôt pour les créateurs d'entreprises ou pour ceux qui sont en train d'évoluer. Bon, ça c'est positif. Pour ceux et celles qui seraient PDG, chef d'entreprise, patron, etc., les nouvelles choses se mettent en place gentiment ou des nouveaux schémas. Vous avez du mal à accepter ce que l'on vous impose. Donc, vous avancez à votre rythme et nul ne doit vous mettre la pression. Donc, financièrement parlant, il va y avoir un petit peu de ratatouille. Vous allez sentir qu'il y a des blocages. Pour ceux et celles qui sont auto-entrepreneur ou en profession libérale, il y a des grosses avancées financières et de plus en plus vous sentez que vous faites à votre rythme et de chez vous, vous avancez sur de nouveaux schémas. Peut-être beaucoup d'administratifs à régler pour cette quinzaine à venir, parce qu'on me parle administratif. Donc, à voir, vous m'en ferez des retours. Pour ceux et celles qui sont en recherche d'emploi, ça va être une quinzaine où vous allez sentir que vous montez en puissance, vous rayonnez, vous avez de nouvelles opportunités. Sans précipitation, vous pesez le pour et le contre. Vous ne vous en laissez pas compter. Matériellement parlant, attention à ce que l'on n'essaie pas de vous tirer vers le bas, de profiter de vous. Vous ne vous en laisserez pas compter. Hein, c'est vraiment ce que l'on m'envoie pour aller vers la certitude de vos capacités en quelque sorte. Donc, vous mettez en avant vos capacités lorsque vous recherchez un emploi. Si ça n'est pas cet emploi-là, ben, ce sera un autre. Montrez à l'employeur qui essaie de profiter, on le dira comme ça, matériellement parlant, financièrement parlant, quant à votre statut ou quant à votre rémunération, que vous ne vous en laissez pas compter. Vous prenez une certitude quant à vos capacités, en quelque sorte, pour la quinzaine à venir, et c'est positif. Pour ceux et celles qui sont en recherche de changement de travail, que ce soit pour vous indépendantiser ou parce que vous sentez que c'est le bout d'une logique ou que votre entreprise est en train de capoter, ouais, vous observez les choses de chez vous gentiment et vous sentez qu'il y a de nouvelles opportunités qui se mettent en place. Ça sera probablement pour le mois à venir. Février, voire mars, on verra donc. Mais les choses se mettent en place et ça vous ouvre de nouvelles portes vers une possibilité d'aller vers votre pleine puissance. Donc c'est positif, là encore. Donc ne passez pas à côté et ne conservez pas le négatif. Soyez en observation et en certitude de vos propres valeurs. C'est ce que l'on me dit. Hein, clairement, ne vous en laissez pas compter. Pour ceux et celles qui se sentent sur un siège éjectable, ouais, ça va se confirmer, ça va être conforté pour cette quinzaine. Il y a des gros lâchers d'entreprise apparemment, hein, peut-être des fermetures ou des licenciements où on vous fait comprendre que vous n'êtes plus à votre place ou c'est pas grave, vous irez voir ailleurs. Clairement, 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 clairement. Essayez le plus possible d'accéder, pour ceux qui sont salariés, à des ruptures conventionnelles. Ça va être une quinzaine où vous allez essayer d'accéder à la rupture conventionnelle. Essayez de bien garder le cap et de ne pas vous en laisser compter. Faites observer les choses et observez les choses que l'on vous propose. Demandez des écrits, me dit-on, de façon à ce que vous puissiez étudier ce que l'on vous propose et ne pas vous faire arnaquer. Entre guillemets. C'est vraiment puissant ce que l'on est en train de m'envoyer pour ces salariés. Apparemment, ça va toucher quand même un bon nombre d'entre vous. Au niveau de la santé, pour la quinzaine à venir, on me dit beaucoup de personnes vont rester chez elles, hein, donc sans grande surprise, peut-être par rhume, bronchite, angine, grippe ou que sais-je, ou par cas contact. Beaucoup d'intériorisation, beaucoup de télétravail aussi, donc on le sait, donc pas de grande surprise à ce que la source envoie. Ça vous donne du temps pour vous occuper de vous et vous remettre en question pour aller vers la meilleure version de vous-même. Tant mieux. Profitez de cette mise à l'écart en quelque sorte pour aller vers la meilleure version de vous-même et vous remettre en cause peut-être pour accéder à toute autre chose professionnellement parlant. Là, c'est pour la santé. Rééquilibrez-vous aussi en buvant beaucoup d'eau plate,
en mangeant le plus sain possible et en ne négligeant pas de sortir. Essayez de reconnecter avec la nature ou de rester connecté avec la nature. Je n'aurai de cesse de vous le dire, visiblement la source insiste toujours à ce sujet. Pensez aussi à le plus possible vous soigner par les plantes, ça fait des merveilles. La sphère sentimentale reste probablement que cette sphère. Alors pour ceux et celles qui sont sans relation sentimentale et en recherche de relations sentimentales, c'est une quinzaine où vous allez faire des rencontres. Vous allez peser le pour et le contre, rééquilibrage. Beaucoup de douceur, de rondeur, vous prenez du recul, besoin de prendre du recul par rapport à des rencontres sentimentales, hein, j'entends, hein, par rapport à des rencontres, besoin de prendre du recul. C'est très bien, vous ne foncez pas comme vous auriez pu peut-être foncer pour un certain nombre d'entre vous, comme à l'antérieur, vous prenez du recul, on ne vous en compte plus quelque part. Vous observez la situation et vous écoutez ce que l'autre vous dit. Pour ceux et celles qui sont dans une relation bloquée ou de gros déblocages pour la quinzaine, que ce soit une relation traditionnelle, d'âme sœur sacrée, d'âme jumelle ou de flamme jumelle, de gros déblocages s'opèrent pour la quinzaine à venir. Beaucoup de douceur, de rondeur, de besoin de voir l'autre lorsque c'est bloqué de l'autre côté, peut-être en triangulaire, beaucoup de lâcher de triangulaire, beaucoup de cassures. Donc besoin de revoir l'autre, que ce soit dans une relation sacrée ou non. Besoin de recontacter l'autre quand on se sait avoir dysfonctionné ou avoir été imposé à l'autre une triangulaire. Pour ceux et celles qui sont, et c'est l'immense majorité, dans une vie stable, que ce soit une relation traditionnelle, âme sœur ou relation sacrée, âme sœur sacrée ou flamme jumelle, c'est une période de grosse avancée. C'est une période de positionnement tout en douceur, comme on me le présente, de prise de conscience de la relation sacrée quand vous êtes dans une relation sacrée, d'amour à vous accéder pour la quinzaine à venir, quel que soit ce que vous vivez, que vous soyez dans une relation, que vous n'y soyez pas, que vous soyez en attente de déblocage ou que ce soit débloqué, que vous viviez avec votre autre, que ça se positionne, qu'on parle vie commune ou qu'on soit déjà dans cette vie commune depuis peu, voire depuis longtemps, quel que soit l'aspect que vous ayez à vivre, c'est une quinzaine d'amour inconditionnel. Vous faites le point par rapport à vous et vous allez vers l'autre de façon beaucoup plus sereine. Lorsqu'il y avait blocage, encore une fois, la personne qui bloquait des deux la relation vient à l'autre ayant compris les choses. Lorsque l'on va parler relation sacrée, c'est une quinzaine où on va opérer chez le masculin sacré, celui des deux dans le couple sacré qui avait à travailler la peur de rejet. Il va y avoir beaucoup de déblocage par prise de conscience de cet amour inconditionnel, de cet amour tout court et de l'amour universel. Grosse avancée chez tout un chacun de la recherche d'amour universel. L'amour universel, c'est l'amour pour toute chose. Le don de soi, la douceur, la candeur, la lumière en quelque sorte. C'était un gros point que la source me demandait de faire pour vous tous. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, je vous rappelle qu'en enclenchement, on avait l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. De grosses avancées quant à vos blocages vers des déblocages, des grosses prises de conscience, tout domaine confondu. Et pour clôturer cette guidance générale, donc tout domaine confondu, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, du petit oracle des anges, on m'avait demandé de vous tirer une carte. Donc sur 55 cartes, bien dites donc, on est dans les archanges, hein, c'est l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est exactement ça. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Si vous souhaitez la lire par vous-même, mettez sur pause. C'est juste surpuissant. C'est exactement ça. Vous allez sentir que vous cherchez votre équilibre et vous allez le trouver. Très belle lumière à toutes et à tous, très belle pleine lune, donc pleine lune du loup. C'est 17 janvier à 23h50, temps universel, le 18 janvier à 0h50, temps universel plus 1 pour l'Europe de l'Ouest.
prenez le fuseau horaire qui vous convient, bien évidemment, en enlevant des heures ou en ajoutant. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour des minutes explicatives, probablement. Je vous embrasse, très très belle lunaison à toutes et à tous.